Coucou, on se retrouve aujourd'hui, le moment fatidique est enfin arrivé. Et oui, nous allons voir ce qu'a donné au final notre petit atelier résine époxy, n'est-ce pas? Alors on va voir, on va démouler, donc ça fait 48 heures que ça sèche, voilà. Bon, hier j'ai été prise d'une envie subite de voir le rendu. Donc en fait sur les moules où j'avais fait les bagues, j'ai enlevé une bague. Voilà, j'en avais fait deux et l'autre je l'ai oublié. Ouais. Je l'avais mise donc je l'ai oublié. Alors, voilà, donc pour vous montrer un petit peu le rendu que ça a. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors là, j'avais mis des paillettes et au final, elles sont restées toutes dans le même côté. Là, il y a eu une grosse bulle aussi qui s'est faite. Mais franchement, le rendu, il est plutôt pas mal. Là, c'était avec du bleu. Salut, Chache. Donc, moi, je trouve joli. La seule chose, voilà, vous allez voir. Alors, j'avais fait la plus grande taille. Je trouve que c'est très, très épais. Donc, en fait, mais ça, après, sinon, au niveau... Je sais pas si vous allez voir ici, ça fait tout cannelé et tout. C'est super joli. Le rendu est top. C'est bien, ça a quand même bien durci. Voilà, je suis agréablement surprise pour un premier essai. Et par contre, voilà, je sais que la prochaine fois, si je refais des bagues, il faut que je mette moins de résine pour avoir un rendu beaucoup plus fin. Parce que là, pour le coup, je trouve que pour un doigt, c'est hyper épais. Je sais pas si vous regardez. Vous voyez, on voit, si je mets un anneau comme ça sur ma main, la grosseur, c'est 10 fois trop gros, quoi. Donc, à part celui-là, à part le mettre au pouce, et même au pouce, vous voyez, c'est trop gros. Mais quand même, je suis... Enfin, vous voyez, on voit l'épaisseur que ça a. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, au niveau rendu, voilà. Alors, les paillettes sont restées au fond en plus. Donc, bon. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, tout ce qui est anneaux et bracelets. Alors, en parlant de bracelets, on va essayer de démouler celui-là. Donc, j'ai aucune idée non plus. Alors, par contre, ça se démoule super bien. Ça aussi, c'est cannelé. Alors, voyons. Ouais, pas mal, hein? Alors, par contre, ici, c'est normal, ça fait un creux tout le tour. Alors, regardez. Je vous montre. Là aussi, il y avait un petit cannelage. J'ai des trop grosses paluches, moi, ça rentre pas. Oh! Ah, mais moi, j'ai des trop grosses paluches, ça rentre pas. Je pense pas que c'était le moule le plus grand, celui-là. Mais voilà le rendu que ça fait. Je suis agréablement surprise, franchement. Là, par contre, c'est un peu épais, mais c'est pas choquant. Donc, en fait, selon la quantité qu'on met, ok, ça fait plus ou moins épais. Mais moi, je trouve ça pas mal du tout pour un premier essai, franchement. Vous n'allez peut-être pas bien voir, mais là, j'avais juste mis du colorant. Enfin, de la peinture, là. Pas mal du tout, franchement, bon, je sais déjà que, voilà, je sais qu'il faut que je charge moins les moules pour que ça fasse un plus petit. Ouais, je suis quand même contente. Alors, je vais vous basculer, on va regarder les autres moules qu'on a fait, je vais garder, alors je vais trier, je vais commencer par ceux que j'aime un peu moins. Voilà, Bobine, arrête. On va voir ce que ça va donner. Oh. Il y a de la résine qui avait un peu coulé. Et j'avais fait des tout petits. Non? Il y en moins que là. Ah oui, c'est là. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais vous basculer. Je mets la vidéo sur pause et je vous reprends. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, on va voir des petits pendentifs. Alors, j'avais fait un petit pendentif comme ça, avec, il y a une petite lune dedans. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, un petit peu.
Alors, on va le démouler. Donc ça aussi, vous voyez, ça se démoule, mais super facilement. Sans problème. Alors, ici. Donc ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, il n'est pas très joli, hein, mais on voit les sequins en forme de lune derrière. Là, il y a un petit défaut sur le rebord, mais c'est parce que j'ai un sequin en forme de lune qui est sorti. Sinon, le trou et tout, c'est bien fait. Alors, comme c'est foncé, on voit pas grand-chose, mais il n'y a pas de bulle d'air ni rien. Franchement, je suis surprise du résultat. Hein. C'est trop bien. Mais c'est trop bien, mais à mon avis, il faut... Et alors, du coup, c'est brillant. Donc, j'ai les bons moules, alors, ça veut dire. Du coup, franchement, non, je suis super contente du résultat. On va démouler celui-là, le vert. Ça, il y en a que j'ai fait hors caméra hein, pour finir ma résine. Alors, celui-là, j'avais mis un petit strass. Ouais, on le voit pas bien. J'avais mis un petit strass dedans, mais on le voit pas bien. Voilà, pour faire un petit pendentif. On le voit plus sur l'arrière. Par contre, alors c'est drôle parce que quand ça sèche, les couleurs elles continuent à se diffuser et ça fait un rendu vraiment spécial. Mais c'est super joli. Les trous, ils sont bien faits. Ah, je suis étonnée, franchement, je suis étonnée du résultat. Hein. Je trouve ça pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits là. Donc ça, a priori, ce serait pour faire des petites boucles d'oreilles. Ou des petites breloques. Ouais, là j'en avais mis beaucoup, ça fait super épais. Regardez l'épaisseur. Ça fait épais, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est joli. Et là, c'est que de la résine et de la peinture. Et ça fait un effet rose. Ah, c'est trop joli. Je sais pas si vous allez voir. Voilà le rendu. Oh, je suis agréablement surprise. Franchement, ça fait transparent avec des nuages roses. Ça, j'adore. Ah, je suis sûre que si je le monte en boucle d'oreille, ça pourrait être super joli. Mais alors, par contre, ça va être galère parce que c'est épais. Donc, dans les petits moules comme ça, je saurai maintenant qu'il faut faire la moitié. Il faut faire beaucoup moins. Même ceux-là, quoi. Vous avez vu comment c'est épais? Il faut que j'en mette moins la prochaine fois. Mais ça, c'est... Voilà, hein, c'est les tests. Hein, on peut pas... Alors, ici, j'avais fait un truc qui ressemble à rien. Voilà. Bobine. Arrête. Arrête, chachou. Alors, j'avais fait un pendentif. Comme ça, rose. J'avais essayé de mettre les cœurs de chaque action. Là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, mais c'est pas très concluant. Cependant, ouais, la pièce, les couleurs et tout, oui. Il faut vraiment pas mettre trop d'encre parce que vous avez vu, ça fonce super vite. Cela dit, le pendentif, la pièce en lui-même, mais elle est top. Il est top. Je sais pas si vous allez voir sur moi que ça pourrait rendre. Mais il est, franchement, la pièce, elle est bien faite. Hein. Je suis hyper étonnée parce que j'ai quasiment pas brûlé et tout. Là, on sent un petit peu le relief du cœur qui remontait en surface. Bobine, arrête. Et j'ai pas utilisé trop le briquet et tout. Et il n'y a quasiment pas de... Arrête! Il n'y a quasiment pas de bulles et tout ça. Alors là, j'en avais refait un autre. Alors là, j'avais mis plein de paillettes. C'était foncé, c'était moche. J'ai mis plein de paillettes en brindille. Ah, d'accord, ok. Et toutes... Alors, pourquoi toutes les paillettes se sont foutues au fond? Et j'en ai un peu qui se sont condensées là sur le dessus. Arrête. Voilà. Donc, je sais pas. Pourtant, j'avais mélangé, je sais pas. Mais j'en avais marre à la fin, donc j'ai fait un peu n'importe quoi, j'avoue. Bon, voilà, bof. Bof, bof, bof. Celui-là, il est moins régulier. Hein, franchement, ça, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, il va falloir que j'en refasse. Je me rends compte que c'est pas obligé de remplir les moules jusqu'en haut, parce que je trouve que quand on remplit les moules jusqu'en haut, même là, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Hein. Donc, c'est très bien. Économie. Économie de résine. Alors, donc après, il faudra que je renettoie bien les moules.
Je pense que ça va se nettoyer facilement avec de l'alcool pour la prochaine fois. Mais punaise, je trouve pas mal le rendu pour une première fois. Je trouve pas mal. Alors ici, j'avais fait un petit pendentif comme ça. J'avais mis des paillettes, des je sais pas quoi. Là aussi, c'est parce que j'ai mis trop de colorant. J'ai mis trop de colorant. Là, ça donne un petit truc comme ça. Ça, c'est derrière. Il y a pas mal de paillettes au fond. Voilà, mais j'avais mis trop de colorant et ça a gâché un peu là. Mais sinon, la pièce en elle-même, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. C'est trop bien. Elle est bien, cette résine. Oh. Allez, à celui-là maintenant. Pareil, donc ça, c'est rond. Punaise, ça se démoule, mais super bien. Alors là, il y a quelques petites aspérités sur le bord, mais ça doit pouvoir se rattraper facilement. Et là aussi, j'avais mis du colorant, j'avais mis des petites étoiles dedans, si vous voyez. Je regrette vraiment, c'est de ne pas avoir réussi à mettre des fleurs. Mais je vais m'acharner et puis je trouverai la solution. De l'autre côté, c'est plus joli de l'autre côté au final. Dessous, hein, et comment ça fait joli. Faire un petit pendentif là. Voilà comment ça brille, c'est trop joli. Franchement, je suis hyper étonnée du résultat, quoi. C'est vraiment chouette, hein. Mais bon, ça, c'est censé être le dessous. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Alors, celui-ci, alors là aussi, je le trouve pas beau du tout, mais bon, c'est pas grave. Par contre, les trous et tout, ça se fait bien, hein. Alors, celui-ci, il va nous donner ça. Voilà, mais j'avais mis trop de paillettes dans celui-là, et du coup, on voit plus la grosse perle bleue qu'il y avait au milieu. Alors, c'est sec, mais je pense qu'à l'air, ça va encore un peu se... Il faut bien laisser sécher, hein. Alors, maintenant, celui-ci. Moi, mon but, c'est d'arriver à faire des choses comme ça avec du rouge pour pouvoir faire des bijoux pour les prochaines fêtes de Bayonne. Prochaine braderie. Alors là, il y a un petit peu des cotillons qui sortent. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh là là, ça va plaire. Regardez. Alors, je ne sais pas si ça va rendre justice. Mais c'est super joli. Ouais, franchement, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Oh, comment c'est joli. Ça, c'était avec les petits brins de feuilles, là. C'est vraiment trop joli, quoi. Oh, je suis super contente. Le résultat, franchement, et dans cela, au bout d'un moment, j'ai mis des morceaux de plumes. J'ai mis des plumes dedans, donc il y a un petit peu encore des poils qui sortent. On le voit de près, là, à la caméra, vous n'allez pas voir, mais là, ici, dedans, il y avait de la plume. Voilà, donc ça donne ça. Je ne sais pas comment on le mettre. Ah, bobine! Je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Voilà, il y a des petites fleurs dedans, il y a des perles, il y a des je sais pas quoi. Bobine, arrête. Allez. Pour une première fois, je suis plutôt contente. Alors, celui-ci, il a l'air super joli, celui-là. Voyons. Ah ouais. Ah, il est trop joli. Il est où le trou? Eh ben dis donc, je sais même pas. Ah oui, il est là, je le voyais même pas. Alors voilà, celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est super lumineux. Oh, je suis étonnée, il n'y a pas de bulle ni rien. Ça, c'est le dessous, ça, c'est le dessus. Il n'y a pas de bulle ni rien. Franchement, ça ressort trop bien. Ensuite, on va démouler celui-là. Donc, je pense que c'est de l'entraînement. Hein. C'est pas évident sur le coup. Mais c'est de l'entraînement. Après, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir réussi à... Ah, j'adore. Oh, punaise, même le derrière, il est trop beau. Ah, il est trop joli, celui-là. Je vais essayer de m'en faire un collier. Ah, il est trop beau. C'est dommage. J'ai l'impression que ça rend pas bien à la caméra. Mais franchement, c'est super lumineux. Là aussi, j'avais mis un petit peu de la plume dedans.
C'est super lumineux, ça c'est le derrière. Très joli. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Franchement, en plus, ça brille bien et tout. Il n'y a même pas besoin de mettre de vernis ni rien. Enfin, bon, Bobine, je sens que tu es partie. Allez, je sens que tu es partie pour foutre le bazar. Celui-là, il est un peu dans le même style. Démoulage. Oh, il est chouette aussi. Hein. Regardez. Alors voilà, hop. Voilà ce que ça rend. Là, c'est transparent. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup. Mais franchement, ça va. Hein. Je sais même pas si c'est besoin. Bon, c'est pas parfait. Là, il y a un petit peu des aspérités sur le bord. Mais c'est vraiment léger. Ça doit se poncer, ça. Ou peut-être même avec une lime à ongles juste pour adoucir un tout petit peu le bord, quoi. Un tout petit peu. Mais franchement, oh là là, je suis super surprise du résultat. Celui-là, il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, trop bien. Alors, il y en a que je trouve pas très jolis, mais il y en a d'autres, franchement, je suis conquise. Alors là, je vais en refaire. Hein. Voilà, ça, par contre, j'aime pas, mais bon, voilà, quoi, je fais n'importe quoi. Voilà, et il nous reste cette plaquette-là. Donc là, j'ai mis quoi? Des perles. J'ai oublié de tester, j'ai pas mis avec des sequins. On peut mettre des sequins aussi. Alors, la prochaine fois, je mettrai aussi avec des sequins. Et puis, je suis déçue, c'est de pas avoir réussi à mettre des fleurs dedans. Mais en fait, à chaque fois, ça remontait. Donc, il faudrait des feuilles, des fleurs, mais beaucoup plus petites peut-être. Alors là, j'en ai fait un avec une breloque à l'intérieur. Voilà, alors. Ah, c'est fou, ça se voit mieux sur le derrière que sur le devant. Alors ça, c'est censé être le devant, n'est-ce pas? Et ça, c'est le derrière. Avec la petite machine à coudre. Mais elle est juste trop jolie, cette breloque. Avec les cœurs et tout, là. Moi, j'adore. C'est trop mignon. Alors, moi, là, j'ai décidé de faire des bijoux, mais il existe des moules pour faire plein de choses en résine, pour faire des objets et tout ça. Hein, donc, c'est pas que pour faire des bijoux. Voilà, moi, c'est parce que j'avais mes raisons que je voulais essayer de faire des bijoux avec. Mais sachez qu'on peut faire encore beaucoup d'autres choses. T'arrêtes en résine époxy. Et il y a beaucoup de moules pour faire beaucoup de choses qui existent. Mon haut, mon haut, mon haut. Aïe. Ah, il va me tirer les fils. Alors, on va démouler celui-ci où j'ai mis des perles de rocaille et j'ai mis de la plume. Alors, par contre, celui-là... Alors, ça fait bizarre. Alors, celui-là, il n'est pas tout à fait réussi, mais ça se rattrape un petit peu avec les ciseaux, là, les bords. Bobine, s'il te plaît. Arrête. Alors, sur la vidéo, quand j'ai fait la résine, il n'y avait pas Bobine, tout simplement parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'avais laissé dans une pièce à côté, hein, pour pas qu'il se mette les moustaches dans la résine. Tu arrêtes, ça suffit. Et pour pas que qu'il y ait de problème. Et puis comme j'avais aéré la pièce pour pas qu'il sorte, et voilà. Alors, ce moule-là, ici, par contre, je suis un peu sceptique. Ça fait creux, ça fait... C'est pas bien sorti, là, le bord et tout, enfin... Le dessus, bah alors du coup, alors attends, ça c'était comment comme ça? Ouais, le dedans est mieux. Mais en fait, pourquoi je dis le fond, l'arrière, le fond? Et pourquoi ça, ce serait pas plutôt le devant? Je sais pas. Est-ce que d'après vous, il y a un sens? Parce que moi, je dis ça, c'est le dessus et ça, c'est le dessous. Et au final, à chaque fois, des fois, le dessous, il est mieux que le dessus. Est-ce que ça a vraiment un sens? Je sais pas. On dirait, parce que là, il y a un peu des rebords, donc on dirait que ça serait plutôt le dessus, mais bon, je sais pas. Bon, celui-là, je sais pas, je ne sais pas. C'est un pendentif aussi, hein, il y a un trou, c'est moyen. C'est pas moche, mais vous voyez ici, il y a plein de petites...
voyez, ici, à l'intérieur, là. Là, ici, à l'intérieur, il y a des trucs à enlever. Ça a un petit peu, voilà, dépassé la résine. Ensuite, celui-ci. Oh là 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 là. Ça, je sens que ça va me plaire, ça. Oh, j'adore. Et pour le coup, et oui, ça fait un peu incurvé. Oh, il est trop beau. Ah là là, c'est tellement dommage. La caméra, ça rend pas justice, je trouve. Regardez, voilà, ça fait comme ça. Ça, je vais en refaire. Oh là 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 là, ça rend trop trop bien. Trop joli. J'aime beaucoup. Ah ouais, il est chouette. Il est super chouette. Alors maintenant, celui-ci. Et puis en plus, ceux-là, ils sont pas trop épais. Alors celui-ci, voilà. Donc ça, ce serait plutôt du coup, pour le coup, l'intérieur, il y a un côté où c'est incurvé. Il y a un côté où vous voyez où c'est, je sais pas si vous allez le voir, où ça creuse. Donc ça serait plutôt l'intérieur. Et ça, plutôt l'extérieur. Alors là aussi, il y a des reflets bleutés. Et puis là, j'avais mis des perles tubes. Et bien, ça rend pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai l'impression qu'il est un peu plus terne, celui-là. Je sais pas pourquoi. Mais quand on le voit à la lumière, je vous assure, franchement, il faut le voir à la lumière. C'est vraiment chouette. Hein. Alors, maintenant, celui-ci. Alors, celui-là, il est plus épais. Oh! Ah ouais, moi, j'aime bien. Oh, voilà. Alors, celui-là, c'est qu'avec des petites paillettes, des perles de rocaille et des perles tubes. Voilà, sur la peau, ce que ça peut donner. Pour faire un joli pendentif. Je suis mais super agréablement surprise. Franchement, là, il n'y a rien qui dépasse. Tout est lisse, il n'y a rien à poncer, rien. Il n'y a pas de bulles et tout qui remontent. Franchement, je suis mais agréablement surprise du résultat. Hein. Résine de chez Cléopâtre, ben, moi, je la trouve bien. Hein. J'en ai jamais testé d'autres. Mais pour des tutos et tout ça que j'ai regardé et tout, enfin, moi, là, je vois pas les défauts, quoi. Là, c'est juste moi qui dois apprendre à doser sur certaines pièces pour pas faire des trucs trop épais. Genre là, c'est un peu épais, mais c'est un pendentif. Mais par exemple, sur les petits comme ça, là, pour faire les boucles d'oreilles et tout, la prochaine fois, j'en mettrai moins. Et le dernier, voyons. Oh là là. Alors celui-là, c'est un petit peu plus terne. C'est fou, hein. Peut-être qu'il faudra que je mette un petit coup de... Alors, voilà, ça, ce serait l'arrière. Et ça, ce serait le dessus. Voilà ce que ça donne. Il y a le petit trou en haut ici. Les trous, ils se sont super bien faits. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, les trous, ils se sont super bien faits. Il n'y a rien à... Arrête, bobine, mais c'est pas possible. Hein. Franchement, mais c'est top, 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 top. Trop contente. Il y a juste un truc que j'aurais aimé essayer. Ça, c'est quoi? Essence Terrantine. J'ai pas de vernis, j'aurais bien aimé essayer. Vernis glacificateur, non. J'avais un vernis, mais il y a très longtemps, pour tout ce qui était... Je l'ai plus. J'aurais bien aimé essayer. Là, c'était juste un petit peu terne. J'aurais aimé essayer de passer une couche de vernis dessus pour voir si ça ressortait encore un peu les trucs. Mais non, franchement, oh, c'est top. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto en plusieurs parties vous aura plu. Donc moi, pour ma part, ça m'a plu. La résine, je vais en refaire, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, il y a des choses. Alors, je sais que sur certains moules, je mettrai moins de résine pour pas que ça fasse des choses trop épaisses. De deux, je ferai attention de ne pas mettre trop de peinture pour pas faire des choses trop foncées.
Et de 3, je voudrais trouver une solution quand même pour essayer d'arriver à mettre des fleurs dedans, des choses comme ça. Mais on dirait pas, mais il faut vraiment que ce soit des fleurs artificielles, mais des choses pas trop grosses en relief. Parce que même là, la breloque, bon, ça va, mais c'est limite quoi. Enfin, il faut pas mettre des trucs trop épais dedans, hein. Donc voilà, mais je suis quand même agréablement surprise du résultat. Franchement, je pensais pas aussi bien m'en tirer. Je pensais pas que le rendu serait comme ça. Bon, les bagues, c'est surtout les bagues qu'il faut que je fasse vraiment beaucoup plus fines. Voilà, le bracelet, il est top aussi, il est bien. Il faudrait peut-être juste un petit peu poncer là, je sais pas trop. Alors ça, il va falloir que je regarde un peu des tutos pour poncer, pour monter et tout ça. Enfin, je sais même pas, c'est même pas vraiment à poncer, hein. Mais franchement, là, si j'avais mis un peu moins de colorant, il aurait été encore plus joli. Avec vraiment un petit peu moins de colorant. Mais voilà, et après la résine Cléopâtre, eh ben, moi je la trouve super bien, hein. J'ai quasiment pas de bulles. Je m'en suis servi une fois le briquet. Une fois sur un, comme ça, pour l'esbrouf, quoi. Et en fait, sur tous les autres, j'ai pas... Celui-là, il est un peu foncé de moule quand même. Faudrait que je mette un coup de brillant dessus. Et en fait, sur... Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Et en fait, sur tout ce que j'ai fait, sur tous les moules, j'ai même pas eu besoin de péter les bulles, ni rien de truc, voilà. Alors, le tort que j'ai eu, c'est que, comme je suis une emmerdeuse de base, ça c'est clair et net qu'on se le dise, mais comment voulez-vous nettoyer une pipette comme ça? Donc, moi, je ne l'ai pas nettoyé l'autre jour. Donc, il y a de la résine coincée dedans. Je vais voir si on peut pas, si ça peut pas s'acheter ça pour... en lot pour pouvoir en avoir et puis pas devoir la nettoyer parce que bon, c'est compliqué quoi. Voilà. Et donc vous avez vu qu'avec le mélange qu'on avait fait, donc c'était vraiment pas une très grosse quantité puisque j'avais suivi la notice d'emploi et j'ai été occupée pendant plus d'une heure. J'ai fait ça dans les temps qu'il fallait parce qu'il faisait pas trop chaud et tout. Et du coup, ma résine, elle n'a même pas eu le temps de commencer à virer. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et donc, vous avez vu un petit peu la quantité de pièces que j'ai fait, sachant qu'il y avait une bague encore en plus. Et puis, sachant qu'il y a des choses que j'ai fait trop épaisses, que la prochaine fois, je pourrais faire plus petites. Enfin, voilà, j'ai eu un peu de gaspillage de résine parce que des fois, j'ai essayé de mettre des fleurs, j'ai enlevé. Donc, ça a enlevé de la résine, j'ai dû en remettre. Il y a eu un petit peu de gaspillage quand même, vu que c'était la première fois. Sinon, je pense que j'aurais pu faire même encore plus de pièces. Si j'avais fait ça, voilà quoi. Si j'avais pas eu de gaspillage, que j'avais fait certaines choses plus petites et tout, mais c'est sûr. Mais là, je suis déjà surprise d'avoir réussi à faire tout ça avec une petite quantité. Donc, c'est bien. Moi, je dis, il faut suivre ce qu'il y a sur la boîte. C'est pas la peine de doubler les quantités et de se foutre le stress après à vouloir faire plein de choses. Parce que déjà, il faut avoir des moules de libre. Parce que moi, malgré tout, ben, j'avais quasiment tout qui était plein. Donc déjà, il faut avoir sinon beaucoup de moules. Et puis bon, après, il vaut mieux faire une petite quantité et au bout d'un moment, en refaire une autre neuve, propre, enfin voilà, entre guillemets, plutôt que de s'acharner à vouloir faire un gros pot et puis après un gros verre et puis après tout jeter la moitié, quoi. Parce que la résine, c'est quand même cher, donc voilà, quoi. Sur ce, alors, j'attends avec impatience vos commentaires que vous me dites. Regardez comment le trou, c'est vachement bien fait. Je sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir. Il est là, le trou en haut. J'attends avec impatience vos commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé, si ça vous a donné envie de tester peut-être. Voilà, si vous avez des idées, si vous avez des conseils, puisque moi c'était vraiment un premier essai, c'était la première fois que je faisais. Donc si vous avez des conseils, je pense qu'il va falloir que je cherche peut-être des fleurs sur AliExpress ou comme ça, qui soient vraiment beaucoup plus petites. Je sais pas. Je vais réfléchir à la chose. Et la prochaine fois, je ferai aussi avec des sequins. Si vous avez d'autres idées d'inclusion aussi. Après, une fois, il faudrait que j'essaye de faire en mettant de la résine. En faisant une couche de résine, en laissant sécher. Et ensuite, en mettant des petits stickers ou des petits stickers d'ongles et tout ça. Et après, en recoulant une couche 2 jours après. Pour faire en fait avec des images prises dans la résine. Donc voilà, il y a encore plein de choses à tester. Mais voilà, à l'avenir, eh ben, si j'en fais, peut-être que de temps en temps, eh ben, je vous montrerai
petite création, ce que j'ai fait. Ou si je fais des pendentifs, quand je ferai une petite série de pendentifs et tout ça, et bien je ferai les montages avec vous là quand je ferai du blanc et rouge pour l'année prochaine, pour les fêtes de Bayonne et tout ça. Je pense que je vais faire quelques bijoux en résine pour mon stand parce que il y a de fortes chances que ça plaise. Alors, Chachou, il vous fait des bisous. Il a été infernal pendant toute la vidéo, n'est-ce pas? Et maintenant, il fait un câlin. Il va très bien. Il a été au vétérinaire hier. Il a été faire son vaccin. La madame, elle a dit qu'il était très bien. Elle a dit qu'il avait un beau poil et qu'il était beau. Voilà. Et qu'il pétait la forme. Elle a dit 11 ans et 7 mois, mais il pète la forme, il est très très bien, elle a dit. Bon, et bien c'est parfait, comme ça on va le garder longtemps avec nous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo, pour cette soirée. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être encore toujours aussi nombreux à me suivre. Ça fait super plaisir, même si j'ai un petit peu moins de temps en ce moment à vous accorder. Mais voilà, une fois que la saison sera passée, qu'on arrivera sur l'automne, je pense que ça ira beaucoup mieux. Moi aussi, il me tarde parce que je fatigue sévère. Sévère, hein. Mais bon, ça va passer, c'est l'été, c'est comme ça, c'est le boulot. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!